Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et voici Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous avons depuis reçu plusieurs questions sur ce thème. Quel est le traitement fiscal du viager ? De quoi exactement est-on propriétaire ? À quel moment ? Comment déterminer le prix d'un bien en viager ? Donc ce soir, nous parlons viager. Et oui, ce soir nous allons parler viager, mais côté investisseur. Et nous constaterons que c'est une façon passionnante, mais très technique, d'investir dans l'immobilier. Alors rappelez-nous Stéphane le mécanisme d'une acquisition en viager. Eh bien le mécanisme est le suivant. Imaginons un bien dont la valeur de marché serait de 200 000 euros. Pour acquérir ce bien, l'investisseur va payer une fraction de ce prix qui est fonction de l'âge du vendeur. Évidemment, plus le vendeur est jeune, plus la décote, c'est-à-dire le droit d'usage et d'habitation, est forte, puisque statistiquement, le vendeur gardera plus longtemps la jouissance de son bien. La somme à payer par l'acquéreur se divise en général en deux. 1, le bouquet, qui est une somme forfaitaire qu'il convient de régler à l'acquisition. Et 2, la rente que l'investisseur décaisse chaque mois jusqu'au décès du vendeur. Alors, quels sont les avantages du viager pour l'acheteur ? Expliquez-nous Stéphane. Alors, l'achat d'un bien immobilier en viager peut se faire avec un apport, mais sans crédit bancaire. Dans une certaine mesure, c'est en fait le vendeur qui fait crédit à l'acquéreur. Ce qui permet de contourner la difficulté de monter une opération de crédit, mais aussi pour certaines personnes de contourner les problématiques d'assurance de prêt. Absolument. Et le second point attractif repose sur le cadre fiscal. Dans un viager, il n'y a pas de revenus. Il n'y a donc pas de fiscalité sur les loyers perçus. Et pas de fiscalité sur la valeur décotée du bien. Les frais de notaire sont réduits, de même que la valeur retenue à l'IFI. Donc la fiscalité sur la transmission est aussi très avantageuse pour des biens acquis en viager. Le cadre fiscal est en effet très attractif. Oui, puis il y a un autre avantage, une rentabilité moyenne nette élevée. En fait, on peut estimer une rentabilité annuelle entre 6 et 8% sur des logements d'habitation acquis en viager. Ouais, c'est donc statistiquement plus rentable que l'immobilier classique. Ça peut être plus rentable que l'immobilier classique, oui, mais il convient d'être très bien accompagné pour acquérir un bien en viager. En fait, un prix d'achat jusqu'à 60% moins cher, le prix est effectivement diminué en raison du droit d'usage et d'habitation correspondant au loyer théorique payé par le vendeur qui en fait occupera ce bien jusqu'à son décès. Très bien Stéphane. Quels sont les inconvénients du viager ? Alors, il n'existe évidemment pas d'avantage sans inconvénient, mais dans le cas du viager, l'investisseur prend le risque de la longévité du vendeur. Mais si le bien est correctement acquis, d'un point de vue patrimonial, ce risque est en fait assez limité. En effet, il est probable que le bien se revalorise avec le temps et compense cet aléa. Merci à vous mon cher Stéphane Moller, conseil de famille que vous retrouvez en podcast sur notre site sudradio.fr. Et puis aussi, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de conseil de famille. Je vous donne l'adresse tout de suite, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.